Bonjour. Bah, je crois que l'ingérence est là. Bon, alors elle est peut-être souhaitée par une partie des Libanais, puisque vous savez qu'il y en a même quelques dizaines de milliers qui ont signé une pétition pour le rétablissement d'un mandat colonial français au Liban. Bon, ça relève presque de la blague, mais c'était, je crois, une intention tout à fait sérieuse de la part de celles et ceux qui ont fait cette pétition. Mais donc le fait est là que la France aujourd'hui intervient comme l'arbitre un peu de cette situation au Liban. Et après avoir suscité beaucoup d'espoir chez une grande partie des Libanais, enfin de ceux qui ont fait le mouvement populaire depuis octobre dernier et qui s'attendaient à un renouvellement radical de la, disons, du paysage politique libanais, après, surtout après l'explosion du port, eh bien, Emmanuel Macron est essentiellement arrivé pour remettre en place cette même coalition qui a gouverné le pays maintenant depuis des décennies et qui aujourd'hui bon, va de ceux qui représentent des allégeances saoudiennes et américaines à ceux qui représentent l'allégeance iranienne au Alors Liban. justement, Gilbert Achcar, Emmanuel Macron s'est également positionné sur le Hezbollah. On le sait, il y a des appels à destination de l'Europe pour déclarer le Hezbollah comme une organisation terroriste. Alors, Emmanuel Macron a déclaré un peu plus tôt que le Hezbollah est dans le système politique libanais, qu'il a été élu et il devrait le rencontrer aujourd'hui. Alors, quelle attitude justement adopter vis-à-vis du Hezbollah de la part de la France ? Oui, ben, enfin, la question n'est pas la question du seul Hezbollah, c'est la question de l'ensemble de la classe dirigeante libanaise. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'explosion du port de Beyrouth, bon, cette classe politique qui n'avait pas été vraiment ébranlée par le grand mouvement populaire qui avait démarré en octobre dernier, s'est senti à un certain moment vraiment en situation très, très difficile. Vous avez un début de mouvement de démission de la part d'un certain nombre de députés du Parlement libanais. Le Premier ministre en place, Hassan Diab, a présenté sa démission tout en appelant lui-même à des élections anticipées. Bon. Donc vous aviez une forte attente pour un renouvellement assez radical de tout ce paysage. Et voilà que M. Macron arrive et met fin à cette espérance. Fondamentalement, c'est ça. Il plaide pour une reconstitution d'un gouvernement dans le cadre du système présent. Bon, le nouveau Premier ministre n'a pas plus d'influence que celui qui a démissionné. Hein. Ce sont des premiers ministres de transition. Et je dois dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. L'ensemble du monde politique au Liban a les yeux fixés sur l'échéance électorale américaine. Tout le monde sait que c'est là que ça se joue, que tout va dépendre de qui va être élu dans 2 mois, hein, si c'est Biden ou si c'est Trump, parce que de cela dépend l'état des relations entre l'Iran et les États-Unis, qui sont les deux principales puissances de la région. influentes au Liban.